Salut la compagnie, bienvenue dans cette 85e sortie, la deuxième sur nos chaînes. C'est Grégory Bleu Ciel à l'appareil. Installez-vous et laissez-vous faire. Aujourd'hui dans Stories, nous parlerons du retour annoncé de Zingla. T-Vice qui entre un peu plus dans l'histoire. Tropicana qui respire encore. Michel et Martel, plus que jamais dans le dur. Je pourrais tous les présenter, mais ce serait déjà vous raconter ce qui va se passer. Attendez-nous, oh oh. Le premier gros plan de la saison concerne la courageuse Black Heather, jeune mannequin ébène qui trace son chemin en terre inconnue. Vous allez l'adorer. Jennifer Lopez, Eman Bekele, Stella Jean et bien d'autres sujets encore occuperont les sièges de notre Air Billboard. Oh oui, capitaine. Notre citoyenne du monde est une figure emblématique de l'âge d'or d'Hollywood. Appelez-la comme vous voulez, mais elle restera Marilyn Monroe. Une femme dont le nom résonne encore à travers les décennies. Et enfin, notre graine de star est Fameuse Mode. Retenez bien ce nom. Fameuse Mode. Jeune artiste talentueuse et déterminée. Caméra rolling, stand-by, billboard, c'est parti. Chers internautes, la fois dernière, on a longtemps causé, n'est-ce pas? Eh bien parce qu'il fallait bien qu'on se rattrape après une si longue absence. Si la première sortie de Stories vous a tenu en haleine, eh bien c'est avec la deuxième que va vraiment commencer l'habitude, on va dire le rituel. Les dernières infos culturelles, la vie, les réalisations de nos artistes et personnalités publiques. Eh bien ici on vous dit tout. Emeline Michel interdit de performer à un concert culturel et évangélique. Ne touchez pas à la diva. Le pasteur Mallory Laurent sait bien de quoi nous parlons. Dans une prédication devenue virale, on entend l'homme de Dieu faire cette mise en garde. Que chaque bourrique braille dans son pâturage. Que chaque bourrique braille dans son pâturage. Et ce samedi, à me camper d'elle. Il fait allusion à Emeline Michel, affichée pour un concert évangélique et culturel qui était prévu le 31 août. Les païens, comme il les qualifie, n'ont pas leur place dans une activité réunissant des chrétiens. Et bien évidemment, la toile n'attendait que ça pour se diviser en deux. D'un côté, les plus conservateurs qui soutiennent leur berger avec ferveur, et d'un autre, ceux qui disent en avoir marre de l'intolérance de certains chrétiens. Emeline, elle, a réagi avec la classe dont elle seule connaît le secret. On l'a vue toute pleine d'émotion remercier ses fans pour l'avoir soutenue sans démordre au cœur du tollé et leur réitérer l'invitation à ce fameux concert. N'en déplaise aux révérends, est-il possible pour les chrétiens de se mélanger aux autres? Ce débat est aussi vieux que le monde, mais la reine de la musique haïtienne s'est plusieurs fois identifiée comme chrétienne et n'y a jamais renoncé. Pour preuve, sa chanson « Bonjour bon Dieu ». Bonjour bon Dieu, c'est moi encore. Et Michel et Martel est sanctionné par les États-Unis. En êtes-vous sûr, monsieur le président? Ces derniers jours, les nouvelles ne sont pas fameuses pour l'ancien président d'Haïti, son excellence Michel Martel. Le département du Trésor américain l'accuse d'avoir abusé de son influence afin de faciliter le trafic de drogues dangereuses, dont la cocaïne, vers les États-Unis. Conséquence, tous ces avoirs sur leur territoire ont été gelés. Une nouvelle réjouissante pour de nombreux activistes qui voient cette sanction comme une petite victoire pour tous les combats anticorruption déjà menés. Si Joseph Michel Martel est dans de beaux draps, Sweet Mickey non plus n'est pas épargné. Pour la police des États-Unis, l'homme et l'artiste ne font qu'un. Le bal blast du chanteur, initialement prévu pour le 31 août, a été reporté, tandis que sa performance live, fixée au 1er septembre à Connecticut pour le week-end du Labor Day, a tout simplement été annulée.
Stories, c'est aussi des notes tristes et des situations regrettables que parfois nous volontaires, mais dont nous devons parler. Parce qu'on le veuille ou pas, nous sommes tous exposés aux mauvaises surprises de ce long voyage qu'est la vie. Toujours aucune nouvelle de méchanceté. Voyage, disions-nous? Le 13 juillet dernier, dans un communiqué signé par l'équipe et la famille de Wayne Jonathan Désir dit Méchanceté, on peut lire que les proches du rappeur n'avaient plus aucun contact avec lui à cette date, ni aucune évidence d'où il se trouverait. L'artiste serait parti en voyage, en bateau, probablement de façon irrégulière en direction des États-Unis, mais passant par les eaux des Bahamas. Plusieurs de ses proches affirment ne pas avoir été informés de cette démarche. Le 16 juillet, la police des Bahamas a annoncé l'ouverture d'une enquête en vue de localiser le jeune artiste après avoir été informé de sa disparition. Mais aujourd'hui, presque 2 mois après, toujours aucun signe du rappeur de 32 ans. Sa famille et ses fans, attristés par son étrange disparition, continuent de s'accrocher à la possibilité de le retrouver en vie. Oh, méchanceté, ta disparition est méchanceté. Ton silence est méchanceté. Peut-être le savais-tu au fond de toi. Tu t'es inventé un sobriquet qui devient bien plus lourd à prononcer en ton absence. Malheureusement, c'est comme ça. On enchaîne avec le décès de Ralph Blanchard, ancien guitariste de Strings. Ralpho, pour les plus proches, Jude Ralph Blanchard était un brillant guitariste, compositeur et arrangeur. Il a passé le clair de sa vie à œuvrer pour la musique haïtienne et pour le groupe musical Strings. Créé à la fin des années 90, Strings a vite séduit le public grâce à sa singularité et sa façon de combiner le genre flamenco et le troubadour haïtien. Ralph Blanchard est de ces musiciens à qui le groupe doit en particulier son succès parce qu'il l'a servi pendant de très longues années. Le 15 août 2024, la légende a malheureusement succombé à une crise cardiaque aux États-Unis où il résidait. Il avait 63 ans. Sa guitare ne s'accordera plus, mais son héritage musical, on le sait, a déjà transcendé le temps et les frontières. Hey, don't even worry about it. Et à côté de ce triste épisode, en fouinant dans les stories, nous avons aussi ramené des bribes d'espoir. Tenez-vous bien. T-Vice au carnaval de Notting Hill. This year, we're bringing the culture to the UK. Copa in London. T-Vice. Notre compas à nous, ce rythme musical dont nous sommes tous si fiers, a dignement été représenté par T-Vice au carnaval de Notting Hill. Oui, la bande à Roberto Martino, en devenant, écoutez bien, le premier groupe haïtien à y prendre part. Réunissant plus de 2 millions de personnes, dont plusieurs milliers de touristes chaque année, le carnaval de Notting Hill est l'un des plus grands événements multiculturels d'Europe. L'événement célèbre la culture caribéenne à Londres en donnant libre cours aux musiques antillaises comme le calypso, la samba, le reggae et le raga ou encore la soca et désormais le compas. Oui, la participation de T-Vice à un événement de si grande envergure souligne l'influence grandissante de la musique haïtienne à l'échelle internationale. On vous l'accorde, messieurs. Mettre béton aussi bien au Champ de Mars que dans les rues de Londres. Chaba pas Frank d'accord avec nous, non? C'est clair, mon cher. Nous autres Haïtiens, nous avons cette particularité d'inventer l'extraordinaire et nous le faisons au quotidien. Souvent à partir de pas grand-chose. Écoutez bien. À l'entrée de Petit Goâve s'érige une imposante sculpture formée de 6 lettres composant le nom de la ville en créole. La lettre G fait un peu la fière, parce que la couronne déposée sur sa tête lui donne une allure un peu plus magistrale que les 5 autres autour d'elle. Le choix de mettre l'emphase sur le G peut paraître innocent, mais et s'il signifiait grandeur? Oui, la grandeur de la charmante ville de Petit Goâve et la grandeur de ses citoyens d'ici et d'ailleurs qui ont inauguré la sculpture aux 6 lettres à l'occasion de la Notre-Dame. Fête patronale de la commune célébrée le 15 août. Tigouave, ouais, à la fête goûter.
La Notre-Dame est aussi la patronne de la ville du Cap-Haïtien. Étant l'une des fêtes champêtres les plus prisées d'Haïti, elle est aussi célébrée en très grande pompe au nord du pays. C'est à cette période de l'année que l'orchestre Tropicana d'Haïti organise son grand concert annuel d'anniversaire. L'orchestre, surnommé la Fusée d'Or Internationale, a célébré son 61e anniversaire en tenant son méga concert traditionnel sur la mythique place d'Armes du Cap-Haïtien le 13 août écoulé. Pour le grand bonheur des fidèles Joe Canel et de plusieurs milliards de fêtards. Le retour en force de Zinglin, en tout cas on l'espère. On se demandait où était passé Zinglin. Ce groupe nous a gâtés de tant de titres intemporels que ce grand silence avait fini par nous inquiéter. Selon Brutus Dérissin, leader de la bande, Zinglin a voulu se ressourcer davantage en vue d'offrir de nouvelles productions plus matures et adaptées. Le 13 juillet dernier, le groupe a mis fin au suspense en dévoilant l'album Happy 69 Compa. Étant un hommage tant au style musical qu'à son créateur. Le disque comporte 11 morceaux, dont un évidemment au nom de Nemo Jean-Baptiste. Pour son 18e album studio, depuis sa fondation en 1989, Zinglin nous fait aussi découvrir son nouveau chanteur Izimic qui, encore selon Brutus, est capable d'animer le public et de faire le show, en plus de son talent naturel pour la musique. À 37 ans, Jean-Renaud Isidore dit Izimic se retrouve sur les pas des chanteurs comme Garcia Delva, Réginald Kangé, Kenny Demang et tant d'autres voix légendaires qui ont charmé le public avant lui. Concert hommage à Arly Larivière. Quel agenda bien chargé pour New Look durant le mois d'août. En dépit des railleries à profusion visant principalement le maestro et sans doute lancé par des fans de groupes rivaux, New Look a fait la navette entre plusieurs régions du pays pour performer aux différentes festivités patronales dont l'ampleur est plus grande chaque été. Après la tournée Plaisir Champêtre, le maestro Arly Larivière a mis le cap en direction de Pétionville, précisément au Ritz Kinam pour son bal d'anniversaire. La soirée 22-22 devenue traditionnelle rend hommage à la figure emblématique du groupe, Arly Larivière, dont l'existence a toujours été dédiée à la musique. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'il est le fils du très regretté Daniel Larivière. Et bien voilà, nous avons fait le tour des stories pour ce mois d'août et le temps de nous en aller. Les petits cercles apparaîtront à nouveau, ne vous inquiétez pas. Mais c'est quand même curieux comme ça va vite. Mais n'ayez crainte, on ira scruter pour vous et on vous racontera tout à notre prochaine sortie. Place désormais à notre gros plan de la saison. Depuis tout petit, moi, même mode. Moi, toujours dit, regardez la Miss Haïti, on le quand même. On a rencontré pour vous Black Ease, jeune mannequin haïtien qui évolue en République dominicaine. Cassandre Jacques, de son vrai nom, a vu le jour à Port-au-Prince, mais a grandi dans la cité de l'Indépendance, au Gonaïves. Séparée de sa mère très jeune, sous le regard bienveillant mais autoritaire de son père, elle était loin de s'imaginer squatter les passerelles de l'autre côté de l'île. Moi, rentré dans le mode là, mais c'était en cachette. Parce que papa m'a pas d'accord. Premier shooting photo, je me songeais. C'était Gonaïves, je fait dans une sorte de... On côté qui est abandonné, que nous avons fait, mais qui était vraiment très réaliste. C'était vraiment très belle tout. Je n'arrive pas à un monocle, un totem qui voit photo mieux qui dit waouh. Quand il allait parler avec papa, et puis là, moi rentré dans le mode là officiellement parce que sans accord papa, je n'ai pas fait tout ça me envie faire. Pas vraiment connaître rien dans passerelle, pas vraiment connaître marcher genre mannequin marché, vous comprenez? C'est l'homme arrivé ici en République dominicaine. En effet, en 2021, Cassandre, marquée par l'absence prononcée de sa mère et la perte brutale de sa grand-mère bien-aimée, bascule sur le côté espagnol de l'île. Ses objectifs, étudier la mode,
le marketing et bien sûr devenir hôtesse de l'air. Pari réussi pour la jeune fille de 23 ans qui décroche son diplôme d'hôtesse en juin 2024. Quant à la mode, c'est déjà une grande fille qui rayonne sur les planches voisines après une formation à Queen's Academy. Yo montre qui j'ai pour marcher tant que mannequin top modèle et qui j'ai pour marcher tant que Miss. Yo montre le m'a parlé qui j'ai pour me parler. Tant que qui geste pour me faire avec moi, le m'a parlé, pas supposé baisser tête moi si me parler avec un monde, faut me garder l'anglais. Adaptation éclair, espagnol à point. Black Ize se voit lancé dans le grand bain dès la même année. Ses atouts, ce que la plupart des Haïtiens méprisent. Déjà dans l'académie, depuis en d'académie, moi c'était favori en pile monde. Parce que l'académie, il y a une relation avec un pile designer tout. Et puis moi c'était favori en pile monde pour couleur pomme, pour cheveux parce que l'aime te fait une afro naturel qui était incroyable. Si Cassandre se voit offrir l'opportunité de briller sur une terre qui jadis a longtemps été dominée par des normes de beauté étroites, souvent centrées sur les idéaux eurocentriques, c'est surtout parce qu'il est désormais question de diversité dans le monde de la mode. Moun pas quoi me dire ça, même pas jamais subi racisme. En dedans ba manquer ça. Pas jamais subi racisme. Au contraire, tout le monde c'est pour moi demander yo en pile monde veut travailler avec moi mais pas jamais subi racisme, jamais. Eh oui, les mannequins noirs trouvent désormais plus de visibilité et de reconnaissance, notamment grâce aux plateformes internationales et aux mouvements mondiaux en faveur de l'inclusion, ce que nous détaillerons bien après. Mais entre-temps, de Gonaïve à République dominicaine, Cassandre ne pouvait savoir que ce métier qu'elle avait embrassé si fort l'emmènerait encore plus loin. Première expérience, premier passerelle que j'ai fait, c'est dans RD Fashion Week, République Dominicaine Fashion Week 2021. J'ai travaillé avec un designer avant ça et designer relais et une académie pour moi. Yo dit yo voulait que c'est moi-même qui pour faire mes défilés. C'était première expérience, moi c'était un bagage incroyable. Et après, le fait mes défilés ça pour designer ça qui c'est un nouveau designer robe mariage ici. Tout le monde voulait me défiler. Parce que ça a été fait extraordinaire, c'était un bagage extraordinaire. Première plus belle expérience que j'ai fait, c'est le ex-directeur Miss Haïti qui était écrit, qui était voulu pour me participer dans un concours pour Haïti en Colombie. Même pas de jambe parce que yon moun konsa te kaek ouais mais puis l'écrit me dit moi j'ai un potentiel ou qu'arriver pile moi toujours moins envie pour représenter pays ou dans tel concours en Colombie. J'étais vraiment content et c'est une expérience incroyable. Moi levé drapeau en Colombie parce que me fini première de film. Cassandre Jacques, Haïti! Ici, honnêtement, première belle expérience que j'ai fait que je suis sorti dans la zone de confort parce que c'était la première vidéo musique que j'ai fait. Je suis sorti dans la zone de confort qui c'est mannequin, marcher tout ça et puis poser pour photo. Qui c'est j'ai fait vidéo musique avec Raul Alejandro. C'est un artiste Porto Rico qui est très important. Et puis Angel Dior, qui est un artiste Dembo, ici, qui est très important. C'était une plus belle expérience que j'ai fait. Ouf, Dieu y a la loupe, ça se voit. C'est mon naïf. Aïe, Meiji. Son célébrité. Naomi Campbell. J'adore cette femme, je l'adore. Bon, Black Ize. Aucune histoire Tristan et Ize, pas vrai, mais c'était Ize la blonde. Bon ben, Ize la black. Même non, ça c'est vraiment c'était mon enfant qui était choisi pour moi. Quoi c'est celle nom à joindre sur Instagram avec Ize, c'est celle nom ça. C'est être dans une passerelle de Victoria's Secret. Ça, c'est un bagage que m'envie vraiment. Et tout, je ne sais pas si j'ai possibilité dans 5, 4 ans encore, c'est représenter Haïti dans Miss Univers. La République dominicaine dispose d'une industrie de la mode dynamique, avec des événements comme la Dominicana Moda, qui attire l'attention internationale. Pour Black Ize,
cela représente une opportunité de se faire connaître au-delà des frontières du pays. Son modeste parcours jusque-là symbolise la résilience et la détermination. Elle incarne l'espoir d'une nouvelle génération qui, par son talent et sa persévérance, contribue à construire des ponts entre les cultures et bien sûr à célébrer la beauté sous toutes ses formes. C'était Black Ize avec nous dans So, m'a dit nous merci en pile du fait que nous t'ai pris temps ça pour nous te regarder interview. So, m'a invité nous à suivre moi sur Instagram. Merci en pile. Quelques années de cela, l'intégration de Black Ize sur les passerelles dominicaines aurait été bien plus compliquée. Alors, qu'est-ce qui a changé dans ce secteur? Dans le petit détachement aujourd'hui, on vous explique. Here we go. Hair Billboard, juste un petit regard vers l'horizon. Les mannequins à la peau ébène ou encore les mannequins noirs sont de plus en plus demandés dans l'industrie de la mode, un signe encourageant d'une prise de conscience croissante et d'une valorisation de la diversité. Ce changement est tout simplement le résultat d'une combinaison de facteurs sociétaux, culturels et économiques. L'industrie de la mode, qui a longtemps été critiquée pour son manque de diversité, commence à s'adapter aux demandes de consommateurs et d'activistes pour une meilleure représentation. De nombreuses marques de mode et de beauté ainsi que des créateurs reconnaissent maintenant l'importance d'inclure des mannequins de différentes origines ethniques, couleurs de peau et types de corps. Des mouvements sociaux tels que Black Lives Matter ont joué un rôle clé dans la mise en lumière des problèmes de discrimination raciale dans divers secteurs, y compris la mode. Ces mouvements ont non seulement sensibilisé le public, mais ont également exercé une pression sur les entreprises pour qu'elles adoptent des pratiques plus inclusives. Il y a eu une réévaluation positive de la beauté noire dans le monde entier, avec un accent particulier sur la célébration de la peau foncée, des cheveux naturels et des caractéristiques africaines. Les mannequins ébènes, autrefois sous-représentés, sont maintenant de plus en plus sollicités pour représenter cette beauté authentique sur les podiums, dans les campagnes publicitaires et dans les magazines. Les réseaux sociaux ont permis aussi à ces mannequins de créer leur propre plateforme et de contourner les barrières traditionnelles de l'industrie. Des influenceurs et des mannequins ébènes utilisent des plateformes comme Instagram, TikTok et YouTube pour promouvoir leur travail, se connecter avec des fans et obtenir des contrats. Leur succès en ligne a renforcé l'idée que la beauté noire a une place de choix dans l'industrie de la mode, sans oublier bien sûr l'émergence des marques inclusives. En effet, des marques comme Fenty Beauty, Rihanna ont révolutionné l'industrie en lançant des gammes de produits pour tous les tons de peau, mettant en vedette des mannequins noirs de manière visible et influençant d'autres marques à suivre cet exemple. Les mannequins ébènes sont désormais des figures de proue sur les podiums des plus grands défilés de mode à Paris, New York, Milan, Londres, etc. Des mannequins comme Naomi Campbell, Tyra Banks, Adrienne Akesh, Alec Wek, Anok Yai ont non seulement brisé les barrières, mais ont également pavé la voie pour une nouvelle génération de mannequins noirs. Résultat, l'industrie de la mode commence à dépasser les stéréotypes qui limitaient auparavant ces mannequins à des rôles spécifiques ou encore à des thèmes ethniques. Aujourd'hui, ils sont choisis pour représenter des marques de luxe, des lignes de haute couture et des campagnes globales sans être confinés à des rôles stéréotypés. Vous suivez Hair Billboard. Jennifer Lopez est connue pour ses relations passionnées et souvent médiatisées. Depuis l'annonce de son divorce avec Ben Affleck, tous les projecteurs sont à nouveau braqués sur sa trépidante vie amoureuse. Dans cet Hair Billboard, revenons sur les hommes qui ont marqué la vie de la bomba latina. Voici son premier amour, David Cruz. Elle restera 11 ans avec cet homme rencontré en 1984 jusqu'au tournage du film Money Train. Un petit flirt avec l'acteur Wesley Snipes viendra mettre fin à sa première histoire. En 1997, J-Lo se marie pour la première fois avec un mannequin et serveur, Ojani Noah. Cependant, le couple ne supportera pas la pression de la carrière de l'artiste et se sépare 1 an plus tard. Mais l'interprète de Jenny from the Block n'est pas du genre à rester seule longtemps. En 1999, elle se retrouve dans les bras de P. Diddy. Une relation passionnée qui durera jusqu'en 2001. Une histoire de fusillade à la sortie d'un club viendra refroidir la flamme entre les deux chanteurs.
Mais certains disent que J-Lo a plutôt craqué pour Chris Jude, un de ses danseurs qu'elle épouse quelques mois plus tard après sa rupture avec P. Diddy en 2001. Ce mariage s'achèvera moins d'1 an plus tard. Viendra ensuite son histoire la plus médiatisée en 2002 avec l'acteur Ben Affleck, qu'elle a rencontré sur le tournage du film Jiggly. Les tourtereaux font sensation sur le tapis rouge. Le couple est même surnommé Bennifer. Showed everybody this book. It is every letter and every email that we wrote to each other from 20 years ago. Il est aussi question d'une bague de fiançailles de plus de $1 million et d'une séparation quelques semaines avant le mariage en 2004. C'est le chanteur Marc Anthony qu'elle finira par épouser un peu plus tard cette année-là. Belle vitesse, hein? Mais ils attendront jusqu'en 2008 pour avoir des jumeaux et en 2011 pour une séparation. Après ce 3e divorce, l'interprète de Dance Again trouvera un nouveau rythme quelques mois plus tard dans les bras d'un autre de ses danseurs, Casper Smart. La chanteuse de I Ain't Your Mama vivra avec cet homme de 18 ans plus jeune qu'elle une relation intermittente qui durera jusqu'en 2016. J-Lo a également eu une brève relation avec le rappeur Drake avant de rencontrer l'ancien joueur de baseball américain et homme d'affaires Alex Rodriguez en 2017. Ils se sont fiancés en 2019 et annoncent en 2021 qu'il est mieux pour eux de rester amis. Et en 2022, comme cela avait attiré l'attention 20 ans plus tôt, le retour de Batman, je veux dire Ben Affleck, dans la vie de J-Lo a fait couler beaucoup d'encre. Et après l'annonce de leur rupture 2 ans plus tard, les débats s'agitent à nouveau. Si au début, certains étaient contents de revoir Bennifer, d'autres se donnent maintenant une bonne raison de ne pas se remettre avec leur ex. Le prestigieux Time Magazine vient de désigner Eman Bekele, 15 ans, enfant de l'année 2024. Mais qui est donc ce petit génie à qui s'ouvre toute la planète aujourd'hui? My name is Eman Bekele. I'm 15 years old and I love science, creating, and I recently made skin cancer treating soap. Eman Bekele, américain d'origine éthiopienne, a toujours été passionné par la science et l'innovation. À l'âge de 6 ans, il a reçu un kit de chimie pour Noël, lequel a sans doute suscité son intérêt pour la chimie et l'innovation, marquant le début de son parcours vers des découvertes scientifiques majeures. En effet, à seulement 14 ans, l'adolescent va attirer l'attention internationale en mettant au point une nouvelle méthode de traitement du cancer parmi les plus meurtriers dans de nombreux pays à travers le monde, celui de la peau. Son savon contient un mélange de 3 éléments majeurs pour aider la peau à rester en bonne santé. Il s'agit de l'acide salicylique, propriété astringente, de l'acide glycolique, effet peeling, et du trétinoïde, un rétinoïde souvent utilisé dans le traitement de l'acné. Ces 3 agents aident à stimuler les cellules dendritiques essentielles au système immunitaire. Et afin d'éviter que cette formule ne parte avec la mousse du savon lors de la douche au lieu de pénétrer dans la peau, Eman a eu l'idée de la combiner avec une nanoparticule à base de lipides. L'idée est qu'elle persiste sur la peau même après le rinçage. L'autre particularité de cette invention, elle est plus accessible et moins coûteuse que les traitements traditionnels. En effet, chaque savon coûterait 50 centimes au lieu de $40 000 en moyenne pour une chimiothérapie aux États-Unis. Son invention a tout simplement le potentiel de changer la donne, surtout dans les pays en développement où l'accès aux soins de santé est limité. Déjà célébré pour son innovation en tant que jeune scientifique de l'année en octobre 2023, Eman a été nommé enfant de l'année par le magazine Time, une distinction qui reconnaît les jeunes qui ont un impact significatif sur leur communauté et le monde. Bien que prometteur, il faudra attendre quelques années avant que ce traitement n'arrive sur le marché. Pas de médaille pour Haïti aux Jeux Olympiques de Paris 2024, mais le pays a marqué son passage avec de belles couleurs. Plus qu'un simple uniforme, la tenue des joueurs haïtiens pour la compétition est un symbole de grande fierté. Classée en 3e position selon Forbes, cette tenue de sport est inspirée de l'œuvre intitulée Passage du peintre haïtien Philippe Dodard. Mais qui est donc cette fameuse styliste derrière cette création? Elle s'appelle Stella Jean. Née le 17 juin 1979 à Rome, Stella Jean est une créatrice italo-haïtienne reconnue comme étant la première styliste italienne noire. Elle vit et travaille à Rome, où elle fusionne la confection italienne classique avec des thèmes africains, caraïbéens et des images haïtiennes.
Considérée comme la protégée de Giorgio Armani, le parcours de Stella Jean est marqué par des collaborations prestigieuses, notamment avec Christian Louboutin. S'inspirant de son héritage créole, Stella Jean a créé plusieurs collections. On retrouve le Wax and Stripe, le Ethical Fashion, Caribbean Dream et African Heritage. Stella Jean a étudié les sciences politiques à l'université Sapienza de Rome, a ensuite quitté ses études pour devenir mannequin pour Egon von Furstenberg, un créateur de mode. Et c'est à ce moment-là qu'elle prend conscience de sa passion pour la création de vêtements. Plus tard, en 2011, elle remporte la 2e place au concours Who is on Next d'Alta Roma et de Vogue Italia. En 2013, Giorgio Armani l'a choisie et invitée à présenter sa première collection lors de la Fashion Week 2001 dans l'Armani Théâtre. Elle devient ainsi la première membre BIPOC de la Chambre de la mode italienne depuis sa création en 1958. Les créations de Stella Jean ont été portées par des célébrités telles que Rihanna, Beyoncé, Zendaya, Viola Davis, sans oublier Julia Roberts, Sandra Bullock, Selena Gomez et Issa Rae. Elle est tout simplement l'incarnation du glamour hollywoodien. Une star qui a illuminé les écrans du monde entier avec son charme, son talent et son sourire inoubliable. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dans Citoyens du monde aujourd'hui, on vous raconte Marilyn Monroe. Citoyens, laissez-vous emporter par l'histoire de ces légendes qui ont marqué leur temps. Dans notre billboard, nous les appelons Citoyens du monde. Personnage créé de toutes pièces par une industrie du cinéma essentiellement gérée par des hommes, elle s'est vue accoutrée de l'appellation de ravissante idiote par ceux qui l'ont sculptée en guise de reconnaissance. On ne devient pas Marilyn Monroe juste parce qu'on a une jolie tête et un peu de culot. À Hollywood, tant du 7e art, les postulantes de ce type sont légion et rares sont celles qui passeront à la postérité avec le statut de star. Et unique celle qui deviendra une icône. Il aura fallu à Marilyn une lucidité, un courage et une combativité permanente pour s'imposer. On la présente encore trop souvent telle que la Fox a voulu la montrer, comme une blonde idiote. Tout ça parce qu'elle a refusé d'être considérée comme un pur produit marketing, consommable, périssable, jetable. Pourtant, de nombreuses femmes modernes, très en vue dans le monde du spectacle, ont essayé de s'en inspirer. Lady Gaga, Christina Aguilera, Lindsay Lohan, Scarlett Johansson, Pamela Anderson, Paris Hilton, pour n'en citer que quelques-unes. Mais pourquoi le désir d'imiter une collègue actrice d'un autre âge? Pourquoi une telle dévotion? Salut, c'est Citoyen. Marilyn Monroe was found dead in bed under circumstances that were in tragic contrast to her glamorous career as a comic talent. Le 5 août 1962, le monde s'est éveillé effaré en apprenant la mort de Marilyn Monroe à 36 ans. 62 ans plus tard, la renommée de l'actrice est intacte, y compris parmi les plus jeunes générations. Parce que son visage, certes, sert d'effigie à de nombreuses marques. En 2012, par exemple, le magazine Forbes estimait qu'avec 27 millions de dollars par an, Marilyn est l'icône féminine la plus lucrative de l'histoire. Mais sa notoriété, elle la doit aussi à certaines de ses chansons. I Wanna Be Loved By You, pour ne citer qu'elle, inscrite dans le répertoire mondial. Et surtout, à des scènes de cinéma devenues cultes, à l'instar de la fameuse robe qui s'envole au-dessus. Une femme complexe et fascinante qui a réussi à accomplir beaucoup de choses, malgré tant d'obstacles pendant son enfance. Marilyn Monroe, Norma Jean Mortenson, puis Norma Jean Baker, est née de pères inconnus et d'une mère folle, internée lorsqu'elle avait 9 ans. Elle a connu jusqu'à ses 16 ans 11 familles d'accueil. Elle a aussi révélé avoir été abusée sexuellement pendant cette période, ce qui a profondément influencé sa vie future. À l'âge de 16 ans, pour échapper à l'orphelinat, Norma Jean se marie avec James Dougherty, qui travaille dans une usine de drones radiocommandés. Bien que le mariage ne durera pas, il va contribuer à la propulser. En effet, en abandonnant ses études en 1943, Norma travaille dans l'usine de son mari, notamment à l'inspection des parachutes.
Repérée par des photographes militaires, elle figure en 1944 dans une campagne de l'armée américaine pour illustrer la participation des femmes à l'effort de guerre et se fait appeler Norma Jean Dougherty. C'est à partir de là qu'elle commence à faire la couverture de magazines de pin-ups avant d'abandonner son travail pour se consacrer à sa carrière de mannequin. En 1945, Norma Jean décroche son premier contrat en tant que mannequin avec le photographe André Desdienes. Après une première séance photo réussie, ils continuent leur collaboration l'année suivante, organisant un shooting de 5 semaines. Ces portraits auront un succès retentissant puisqu'ils seront utilisés en couverture de magazines à travers le monde entier. Et c'est exactement à cette époque que survient sa première grande décision. Elle va signer avec la Fox un premier contrat de 6 mois le 26 juillet 1946 pour un salaire de $75 par semaine et se fait déjà appeler Marilyn Monroe. On y reviendra. He's not bad, honest. She's just dumb. Always falling in love with some man just because he's good looking. En 1948, Marilyn Monroe pose nue sous le pseudonyme Mona Monroe pour un autre photographe nommé Tom Kelly et lui demande de faire en sorte qu'elle ne soit pas reconnaissable sur la photo. En 1952, alors qu'elle a déjà un nom et signe avec le studio Fox, le cliché va être exploité par la société Golden Dream pour les calendriers coquins avant que Hugh Hefner ne l'achète pour $200 seulement pour l'insérer dans le premier studio Playboy. On parle là d'une publication qui aurait pu avoir raison de sa carrière montante. Le studio Fox souhaite que Marilyn Monroe nie être la femme sur le cliché par peur que ça sabote les films dans lesquels elle jouerait ou sa carrière tout entière. Elle va refuser catégoriquement en surfant magistralement sur cette grosse vague. Pour la première fois dans un magazine en couleur, le fameux nu de Marilyn Monroe. Pouvait-on lire en couverture un titre accrocheur qui a fonctionné? Le magazine s'est vendu à plus de 50 000 exemplaires et a pris son envol. Quant à Marilyn, cette franchise a surpris de nombreuses personnes, mais elle a également suscité de la sympathie et a contribué à renforcer son image de femme indépendante et moderne qui ne se laissait pas dicter les règles par la société. Au lieu de ruiner sa carrière, cette révélation a finalement contribué à solidifier sa popularité et son image de sex symbol. Norma Jean Mortenson a choisi de se faire appeler Marilyn Monroe en grande partie pour créer une nouvelle identité qui correspondait à l'image glamour qu'elle voulait projeter à Hollywood. Ce changement de nom a marqué le début de sa transformation d'une jeune femme inconnue à une star mondiale. Le prénom Marilyn a été suggéré par l'agent de la boîte de production, Ben Lyon, qui pensait que cela sonnait bien pour une actrice de cinéma. Le prénom était inspiré par Marilyn Miller, une célèbre actrice de Broadway de l'époque. Quant au nom de famille Monroe, Norma Jean l'a choisi elle-même. Monroe était le nom de jeune fille de sa mère, Gladys Monroe, ce qui lui donnait un lien personnel et familial à cette nouvelle identité. Ce changement de nom représentait aussi une rupture avec son passé difficile et une façon de créer une nouvelle personnalité publique. Ce nom est devenu synonyme de glamour, de célébrité et d'icône culturelle, bien au-delà de ce qu'elle aurait pu imaginer au début de sa carrière. And if you had a daughter, wouldn't you rather she didn't marry a poor man? But I was... You'd want her to have the most wonderful things in the world and to be very happy. Oh, why is it wrong for me to want those things? L'idée que Marilyn Monroe était une écervelée est un stéréotype largement perpétué par les rôles qu'elle jouait à l'écran, en particulier ceux de la blonde naïve et superficielle. Cependant, cette image est loin de refléter la réalité de sa personnalité et de ses capacités intellectuelles. Par exemple, lorsqu'elle était mannequin, elle a pris des cours d'anatomie pour comprendre comment le corps bouge. Bien qu'elle soit souvent réduite à son image de sex symbole, Marilyn Monroe était une actrice talentueuse. Isn't it wonderful? I beg your pardon? The new non-rip plastic stockings you invented. Oh, the N41 acetate. Elle a étudié avec des professeurs de théâtre réputés, notamment Lee Strasberg à l'Actors Studio à New York, alors qu'elle était déjà sous les feux de la mode. Miss Monroe worked in my classes, by the way, in the regular classes, and she also worked at the Actors Studio. The quality that she lit up is impossible to describe, and I really wish that the audience could have seen only a little of that. Selon l'historien Antoine Cyr, l'Actors Studio, c'est alors le lieu qui est en train de changer la façon de travailler des acteurs. Marilyn Monroe, fascinée par Broadway, mais dont la carrière se déroule à Hollywood, représente cette fin de l'âge d'or des studios et annonce le cinéma d'auteur. Le fait qu'elle ait cherché à se perfectionner montre
qu'elle avait une approche réfléchie et dévouée à son art. Elle a montré ses compétences dans des films tels que Certains l'aiment chaud, Les hommes préfèrent les blondes et 7 ans de réflexion. Son rôle dans Les Désaccès 1961 est considéré comme l'un de ses meilleurs. Comment ne pas parler de sa victoire contre la Fox? Dans son Marilyn paru aux éditions Stock en 2016, Sébastien Cochon nous révèle qu'elle va se bagarrer contre la Fox qui la paie beaucoup moins que ses contemporaines comme Elizabeth Taylor et lui propose des rôles qu'elle rejette. Elle gagne son procès une première fois en 1955 et, à l'argent, préfère obtenir par contrat le choix de ses rôles, scénariste et partenaire pour faire les films dont elle avait envie. Quick. Yes? Jim, Jack, Jeffrey. No, it's just that I'm languid. Well, how do you do? It's nice to know you. Mieux, avec son complice photographe Milton Green, elle lance sa propre maison de production, Marilyn Monroe Productions. Ce mouvement audacieux était presque inédit pour une femme dans l'industrie cinématographique à l'époque, montrant son esprit d'indépendance et son ambition de s'émanciper des rôles qui la limitaient. En plein cœur du Hollywood des années 1950, usine à rêve pilotée par quelques moguls, une femme a eu le cran, par 2 fois, de raconter le harcèlement dont elle était victime. Dans un article puis dans un livre, Marilyn parle des loups qu'elle a croisés. Une sorte de hashtag MeToo avant l'heure. Marilyn Monroe n'est pas traditionnellement reconnue comme la mère du mouvement MeToo, qui a émergé en 2006 grâce à l'activiste Tarana Burke et a pris une ampleur mondiale en 2017 avec le soutien d'actrices dénonçant les abus sexuels à Hollywood. Cependant, on peut dire que Monroe a joué un rôle précurseur dans la dénonciation de l'exploitation et des abus de pouvoir dans l'industrie du cinéma, ce qui fait d'elle une figure importante dans la lutte pour les droits des femmes à Hollywood. While tearing off a game of golf. Avant-gardiste et courageuse, celle qui a été trimballée de foyer en foyer après avoir été abandonnée par une mère schizophrène, fut l'une des premières à raconter les agressions sexuelles qu'elle avait subies, dans un viol à l'âge de 8 ans. Briser les tabous et la loi du silence, rien ne semblait lui faire peur. En 1953, elle prend même la plume pour dénoncer, dans le magazine Motion Picture and Television, les comportements abusifs et déplacés des producteurs et autres magnats de Los Angeles, ces loups, comme elle les appelait, qui faisaient et défaisaient à leur guise la carrière d'une actrice si celle-ci n'avait pas cédé à leur chantage sexuel pour décrocher un rôle. Une femme qui cherche à être l'égale de l'homme manque d'ambition, aimait-elle dire. Féministe insoupçonnée, Marilyn était aussi une militante antiraciste. Bien sûr, c'est une anecdote peu connue, mais elle a aidé Ella Fitzgerald à lancer sa carrière. Parce qu'elle était noire et en surpoids, les clubs en vogue de l'époque refusaient d'engager la chanteuse. L'actrice en pleine gloire, elle va en avril 1955 voir le directeur du prestigieux Mocambo Club à Los Angeles et lui explique qu'elle sera là tous les soirs, pendant 1 mois, au premier rang, avec des amis, s'il accepte de laisser chanter Ella. Elle a tenu parole. Et cette séquence a permis de lancer en grand la carrière de la chanteuse. Les 2 femmes restèrent amies jusqu'à la mort de Marilyn en 1960. La vie de Marilyn Monroe a été marquée par des tragédies, ce qui a contribué à l'aura mythique qui l'entoure. Orpheline de père, elle a connu une enfance difficile et instable. Ses mariages avec des personnalités célèbres comme Joe DiMaggio et Arthur Miller, ainsi que ses liens supposés avec John F. Kennedy, ont ajouté à son mystère. Sa mort prématurée à l'âge de 36 ans en 1962 a alimenté des spéculations et des théories qui continuent de fasciner. Marilyn Monroe est une figure emblématique de la culture pop, dont l'impact transcende son époque. Elle est aussi spéciale parce qu'elle incarnait une vulnérabilité qui la rendait profondément humaine. Derrière son image de star glamour, elle luttait contre des insécurités, des problèmes de santé mentale et des traumatismes personnels. Cette dualité entre l'icône publique et la personne privée a fasciné et touché des générations de fans. Elle reste à ce jour la première superstar féminine d'Amérique. Les femmes voulaient être elle, les hommes voulaient être avec elle. Marilyn séduisait tout le monde à différents niveaux, émotionnellement, psychologiquement, sexuellement, physiquement et intellectuellement. Les artistes se sont emparés d'elle. d'Andy Warhol à Roland Barthes, de Salvador Dali à Claude Nougaro, chanson pour Marilyn dès 1964, en passant par Gainsbourg, Pharrell Williams, Madonna et évidemment Elton John,
avec sa fameuse Kendall and Owen, qu'il a reprise et adaptée à la mort de la princesse Diana en 1997. Son célèbre portrait Shot Stage Blue Marilyn, exécuté 2 ans après sa mort tragique par le maître américain du pop art, Andy Warhol, a été adjugé 195 millions de dollars en mai 2022 à New York, devenant l'œuvre d'art du XXe siècle la plus chère jamais vendue lors d'enchères publiques. La vie de Marilyn Monroe est souvent décrite comme tragique, en raison des contrastes saisissants entre sa célébrité mondiale et les luttes personnelles qu'elle a endurées en coulisses. Elle souffrait d'endométriose et a subi plusieurs fausses couches. Tout et son contraire ont été racontés sur la star. Son aura a été disséquée jusque dans les moindres éclats. Hors cadre, sa vie tumultueuse était hantée par Norma Jean Baker, la jeune fille qu'elle avait été en quête désespérée de célébrité pour être enfin reconnue. Sa mort a alimenté de nombreuses théories du complot, mais elle reste avant tout une figure emblématique de la beauté et du drame hollywoodien. On la présente encore trop souvent, telle que la Fox a voulu la montrer, comme une blonde idiote. Et bien tout ça parce qu'elle a refusé d'être considérée comme un pur produit marketing, consommable, périssable, jetable. Marilyn Monroe, c'est aussi cette forme de pensée profonde. Une femme qui cherche à être l'égale de l'homme, manque d'ambition. I'm not just generally happy. If I'm generally anything, I guess I'm generally miserable. If I can realize certain things in my work, I come the closest to being happy. The deedly 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 dum, boop boopy doop. Graine de star. Pourquoi terminons-nous avec les jeunes artistes et pas le contraire? Eh bien, la raison est simple. Parce que l'avenir est tout simplement dans leur camp. Parce que lorsqu'on valorise les jeunes artistes, cela envoie un message positif aux autres jeunes, en leur montrant que leur talent et leur travail peuvent être reconnus et valorisés. Cela peut inspirer davantage de jeunes à suivre leur passion artistique. Aujourd'hui, on vous présente Fameuse Mode. Et depuis le petit, il aimait chanter, il aimait les labs chanter, même si les labs chantaient, il ouvert le micro, c'est le moment où il est là. Quand on dit trop bruit, mais ça va pas déranger parce que c'est travail qu'il a fait. Moi, c'est Modeline de Rival, non artiste, moi, c'est Fameuse Mode. Moi, levé dans 2 zones. Carrefour-Feuille, Fontamara, dans 2 lui. Moi, c'est plus bon, amis fameuse. Je dis c'est le premier artiste qui a joué, qui fait crier. C'est un artiste vraiment de choix, l'organe, la voix. C'est une force liée. Yeah, yeah. Moi, j'aime la musique parce que la musique, j'aime. Pile bagay moi aimé. Mais musique, les gens ont l'autre partie dans moi qui est vraiment spéciale. Partie musique, ça dans moi son mission moi gagner, moi venir remplir parce que à travers voix, m'ta aimé porter changement, m'ta aimé porter bonheur, m'ta aimé faire monde meilleur à travers voix, à travers texte. Son monde moi connait dans li en pile, quelque soit ça fait même que me connais même que me pas connais, me toujours connait dans li. Mais quand on veut qu'il t'aime pour fin garder fin habituel. Jean Fameuse chanter, c'est pas esthétiquement seulement non. Tout ça qui nourrit pendant la chanter qu'elle transmette. Et son artiste qui a une identité qu'elle vraiment kembe au-delà de tout ça que monde est capable obliger le faire mais il kembe identité ça. Puis belle bagaille qui arrive dans la musique, c'est de participer dans le concours. Laisse ça me jouer une possibilité pour me faire des nouvelles rencontres et ça élargit famille musicalement. Exemple Pop Jazz, c'est vraiment une scène découverte. Mais par rapport avec Concours Beethoven et que je suis champion là-dedans, moi j'ai une opportunité pour me rechanter encore dans Pop Jazz. Donc ça c'est une bagaille qui est plus belle qui fait dans la musique. La chanter, pas cadeau, dans qui côté, dans qui lié le rivet qu'on y a mais comment? Billboard, je vais la caille. Je suis dans la radio jusqu'à maintenant, je me dis radio là, je suis dans
Moi pas un style fixe que je chante. Je chante presque tout style yo, reggae, R&B, compas, hip-hop, ça qui vient parce que moi j'aime chanter donc l'aime dans style, il séduit pour moi vivre avec elle, à l'accueillir, pour entrer dans moi et puis pour me chanter donc pas un style fixe. Je tout style. Je souhaite vraiment que d'y continuer à progresser parce que en peu de temps déjà nous voyons que vraiment elle a fait des exploits. Avant de commencer à chanter, n'a dit zamim, famim, n'importe monde côtoyer haïtien, n'importe côtoyer. Tant pis. Qu'un bel amour la caille nous parce que c'est plus gros bagage qui est monde là toujours. C'est pas facile parce que ça qui bon, hein, difficile pour faire. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon cœur frémira sous tes mains. Peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rêver de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi. Peu m'importe si tu m'aimes, car moi j'aimerais aussi. Nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité. Dans le ciel bleu d'un problème, mon amour, crois-tu qu'on s'aime? Dieu réunit ceux qui s'aiment.
dixième. Comment vous expliquer que le meilleur reste à venir? Je ne suis pas polyvalent, je suis un humain conscient. Et si cette génération ne le comprend pas, alors tant mieux. Ça me rendra immortel. Oh capitaine, mon capitaine, c'était Billboard. Dans le chaos se cache toujours une vérité. Le monde appartient aux fous. Ici, on n'a pas d'horaire. Du moins, pas encore. Gros vagabond commenté qui dit, ou t'es dit c'est chaque dimanche. Qui côté nous t'es Dubaï? Ici, on n'a pas d'horaire, mon frère. Nous, c'est l'arc-en-ciel qui a boit de l'eau. Ou après nous, chaque fois la pluie tombée. Wouh!